Alors, me revoilà. Alors, je disais que ici, c'était un petit peu trop large, finalement. J'ai environ 2 mm ici. Je vais devoir tailler. Alors, je sais que c'est pas facile une fois que... Moi, j'ai tracé une ligne ici, là, bien droite. Au moins pour me guider, à savoir où est-ce que je m'en vais. Ça, c'est pas facile, là. C'était difficile aussi à vérifier tant qu'on n'a pas collé 2 morceaux. Si j'avais pas de collant, là, ça irait bien. Bon. Alors, essayez de votre mieux, quitte à le pousser un petit peu à l'intérieur pour aller suivre la ligne. Pourtant, mon ciseau est très bon. On va y arriver. Simplement égaliser ici. Le ciseau n'est pas si bon que ça. Ça fait 4 ans qu'il travaille sans arrêt ce ciseau. Je crois que j'aurais dû pour en acheter un autre. Bon, alors voilà. C'est très près de la réalité. Juste une petite bosse ici. Voilà. Alors là, petite affaire ici. Essayez d'être le plus droit possible. Là. Vaut la peine de prendre son temps de le faire avant qu'on colle tout et que ensuite ça soit croche. Alors, il faut enlever tous les petits morceaux de carton qu'on a découpés ici. Alors là, on va pouvoir... Alors là, il faut le pousser avec de l'intérieur, pour qu'il soit bien droit sur le dessous. Voilà. Alors là, les coins ici, vous pouvez faire comme ceci, et puis couper l'excédent. Ceci. Du côté, on va aller appuyer par l'intérieur, ça aide beaucoup. Je vais couper ça ici. Même chose ici. Ça va être tout couvert de papier cartonné, ça, de toute façon. C'est juste pour tenir les morceaux un petit peu ensemble. C'est pas nécessaire que ce soit si droit. J'avais donné une classe dernièrement, puis j'avais une étudiante qui on faisait une boîte, la boîte explosion, on faisait le couvercle. Vous auriez dû voir son travail. C'était absolument méticuleusement parfait. Ces papiers, là, tout bien enrobé, c'est incroyable. Voilà. Alors là, je suis allée à l'intérieur ici. Idéalement, si on pouvait aller à l'intérieur ici, au fond, pour poser des morceaux, ça serait parfait. Là, j'ai commencé ici la même chose. Alors, j'ai assemblé. Alors, quand vous allez assembler vos cartons, alors, commencez par les morceaux à l'intérieur. C'est plus facile d'accès. Puis quand ils sont tous montés, ensuite, c'est facile d'aller à l'extérieur, plutôt que d'aller travailler à l'intérieur. Surtout la grosse boîte. Un petit conseil en passant. Alors là, il faut couvrir toutes les arêtes, pour que tout soit bien égal. Comme ceci, bien droit. Vous pouvez toujours abattre ici si vous voulez. Même chose ici. Dernier. Ensuite, on va devoir tailler le carré du couvercle. Alors là, notre couvercle et notre boîte sont le même format parce que quand ça va se fermer, ça va appuyer directement comme ceci. On va avoir un petit loquet ici. Alors quand ça va s'ouvrir comme ceci. Ça va être tout solide avec le couvercle. Là. Et puis ici, j'ai été me chercher du ruban, quelque chose d'assez solide. Okay? Et puis, quand je vais avoir tout maté, tout fait mes arêtes, avant de mater de mon papier, alors vous pouvez soit placer votre ruban comme ceci, à cheval sur les 2 morceaux, ici et ici, ou bien vous faites des morceaux, des pentures comme ça. Moi, je pense que je vais faire des pentures, ça va être plus facile. Alors là, il va me rester à mettre les papiers à l'intérieur et puis faire mon carré. Alors, j'ai encore besoin de mon carton ici. Alors, là, je vais tenter de l'avoir qui est vraiment pas plus grand. Je vais faire comme ceci, suivre ma ligne. Alors, vous voyez, il était un petit peu trop grand tout à l'heure. Alors, je vais couper ici. Puis ici, je vais exactement sur le côté et je me fais une marque
ici. Marque est ici. Jusqu'au fond parce que c'est plus facile à couper. Je ne vais pas prendre trop de temps juste pour couper mes morceaux. Puis là, on va vérifier, voir si c'est correct. Avant de le poser, ça va être plus facile l'accès pour le couper. S'il est trop grand. Alors là, c'est le fond comme ceci. Alors si je le mets ici, voyez-vous, il est un petit peu trop large. Ici, c'est bon. Alors je vais en enlever un petit peu. J'en ai fait beaucoup trop. Alors mon morceau ici mesure 12,6. Alors il va mesurer 12,1 par 11,1. Ici, lui, il mesure 12 par 11,6. Est-ce que j'ai la même grandeur? Non. Alors quand je vais l'avoir coupé ici, c'est supposé être la même chose. Hein? Peut-être j'en ai trop ici. On va voir ce que ça donne. Oh oui. Alors j'ai vérifié avec le fond ici. C'est vraiment ça. Puis un petit morceau ici. Et puis, ça va être tout correct. Ça, c'est assez long à faire, là. Alors, prévoyez peut-être faire 2 séances de scrapbooking pour compléter la boîte. Je le fais partie A, partie B, peut-être partie C. Bon. Alors, si... j'ai pas le choix que d'aller vers l'extérieur. Comme ceci. Même chose ici. C'est ça, je l'avais tout nettoyé avec de l'alcool tout à l'heure. Puis là, avec tout ce que je coupe de collant, là, bon, je recommence. C'est pas grave. Ça prend une minute avec des petits tampons d'alcool. Alors là, on va le placer. Est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Alors là, il va peut-être être à l'extérieur. Peut-être pas non plus. On va commencer un côté. Ceci. Bien aligné sur les côtés. Comme ceci. Je vais rabattre mon collant. Je vais l'amener sur le côté ici. Là, je vais aller rabattre le deuxième. Côté. Et je fais les côtés ici. C'est parfait. Ça fonctionne très bien. Oups. Comme ça. Ici. Et comme ceci. Bon. Couper mes pointes. Ensuite, on couvre les arêtes, tout simplement. Alors là, les angles, c'est difficile. C'est le degré de difficulté à cette étape de faire les angles. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer ici. Puis vous ferez la même chose pour le fond. Alors là, on a besoin des chutes. Alors, on a beaucoup de bandes de chutes de nos papiers. Alors, on va commencer par faire le devant et l'arrière. Alors, ce qu'on doit mesurer, on doit mesurer plus large. Alors, vous voyez, je mesure plus large ici. Je me coupe un morceau. Il est trop long aussi. Je veux dire, il est trop épais. Je vais en enlever la moitié, au moins la moitié. Ceci. Alors là, ce que je peux faire, je peux me faire des lignes de pliure dans le centre. Je vais prendre mon petit outil pour passer mes lignes de pliure. J'ai tout poussé ça tout à l'heure, puis là, je ne le trouve plus. Une autre.
que vous le voyez quelque part, moi je ne le vois pas. J'ai pas de temps à perdre pour ça, là. Ah, je l'ai trouvé. OK, alors là, les bandes, on va faire une ligne de pliure au centre environ. On peut en faire même une autre à côté de 1 mm, l'épaisseur de notre carton. Je vais en faire 2, on va commencer par ça. C'est difficile après ça à aller porter à une autre ligne une fois qu'elle est déjà tracée. Difficile à... Il veut rentrer dans la craque. Je vais aller de l'autre côté. Bon. Comme ça. Alors j'ai 2 morceaux avec un petit gousset de 1 mm. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier. Les deux. On plie les 2 lignes de pliure. Alors là, ce qu'on va faire, on va le coller le premier. Alors, je mets la colle juste à l'intérieur d'un des côtés. Et je vais le coller ici. Alors, vous voyez, ça va coller sur mon ruban masqué parce qu'il est fini papier. Ça, c'est bien important. Alors, tout juste au bord. Comme ceci. Alors, il faut que mon premier pli soit sur le bord extérieur de ma boîte. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper jusqu'au bord de la boîte, sur notre premier pli. On va coller à l'intérieur, ici à l'extérieur, des deux côtés, comme ceci. Alors ça, c'est réglé. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit couper. Alors là, on doit se garder le petit coin. Alors, vous vous souvenez, le petit coin, ceux qui ont déjà vu, le petit coin qui est ici, il faut le garder. Alors moi, je vais couper à l'intérieur de mon couvert ici. Alors, j'appuie mon ciseau et je vais jusqu'au deuxième pli. Okay. Et puis là, je vais aller couper sur le deuxième pli. Alors, on a coupé une première ligne sur le premier pli. Ensuite, on a suivi le côté, pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Mais on a coupé seulement jusqu'au premier pli. On se garde le petit coin ici. Et puis, lui, on va le couper assez large. On met une petite goutte de colle derrière. Alors, on va le plier comme ceci. Petite goutte de colle derrière. Et puis, on va le rabattre comme ça. Plus tard, quand il va être terminé, si on voit qu'il est trop long, on ira le raser un peu ici. On fait la même chose. Alors, on a coupé ici. S'assure que tout ça, c'est bien collé. Ensuite, je vais aller suivre l'intérieur de mon couvert. Alors, tout bien droit ici, là. Couper jusqu'à la deuxième ligne. Il faut que je garde cette petite ligne d'1 mm pour que je puisse emballer. Alors, on va le raser ici. Puis, on va le couper ici. Vous voyez le petit morceau qu'il y a ici, là? Très important. On va mettre de la colle derrière, ce petit coin. On va appuyer. Là, j'ai un morceau de carton là-dedans. J'ai des cheveux aussi là-dedans. OK, je remets ma colle. Alors là, c'est important, lui, qu'il soit bien collé. Et puis là, on va pouvoir aller coller l'intérieur. Vous voyez, ça fait très propre. Alors là, je vais mettre de la colle sur l'intérieur de mon rabat. Et puis, je vais le rabattre à l'intérieur. Vous voyez ce que ça fait? Notre petit coin ici est bien collé. Notre rebord ici est collé. Ici, on a notre beau gousset d'environ 1-2 mm. Ceci, tout est bien fait. On fait la même chose ici. Et puis, ensuite, c'est sûr que tout est bien collé. Hein? On fait la même chose ici, je vais le faire tout de suite. Alors, je me garde un côté, vous avez vu. Je vais plier sur mes deux plis. Un ici, un ici. Je vais coller à l'extérieur. Je m'assure que tout le ruban masqué soit bien collé. Alors, on peut mettre la colle là-dessus, ici, directement, ça va être plus facile. Alors, je vais prendre le petit, parce que ça va être plus facile à travailler, je crois. Ça va être plus grand à l'intérieur. Alors, je les colle tout simplement comme ceci, le long de mon rebord. Alors, il faut que mon pli, qui est juste sur le bord ici, soit sur le bord de mon carton. Le deuxième pli va servir à enrober l'épaisseur du carton.
Alors là, on va couper sur le long du premier pli, pas plus loin. Même chose ici, premier pli, jusqu'au coin, jusqu'au bord ici. On va mettre de la colle ici, sur le petit coin. Si on en a trop, on peut en couper. Oups, je suis en train de décoller ça. On va en couper un petit peu, parce que j'en ai trop. Chaque côté, comme ça. 5 mm, c'est suffisant. Comme ceci. Pour vous laisser le temps de sécher. Là, je vais m'hâter parce que je sais que je suis limitée dans le temps avec mon éternelle batterie. Mais prenez le temps de le faire correctement. Là. Il n'y a pas de presse. Je vais mettre une goutte de colle. Alors, c'est fait. Je vais pouvoir rabattre mon petit morceau. Si vous voyez qu'il ne se rabatte pas bien, c'est parce que vous n'avez pas coupé tout à fait jusqu'au bout. Vous allez le recouper. Pour que ça se rabatte bien droit sur le coin. Même chose ici. Comme ceci. Alors là, attendez que ça soit bien stabilisé ça, avant d'aller travailler l'intérieur parce que sinon ça va tout bouger et ça ne fonctionnera pas. Ici, vous voyez, j'ai une petite pointe. Alors je peux aller la couper. Il faut que ça soit stabilisé avant de procéder à autre chose. Petite pointe ici, pas beaucoup elle. Et puis, ensuite, on longe. Alors, on va baisser notre carton comme ceci. On va longer notre carton, l'intérieur du carton. On arrête à l'autre pli, celui qui est à l'intérieur. Même chose de l'autre côté, jusqu'à l'autre pli. Et puis, on va pouvoir couper l'excédent, comme ceci, et le long du pli d'intérieur. Pour garder notre petit carré de 1 mm ici. Alors, lui, je garde mon carré 1 mm. Je vais couper ici. Une petite goutte de colle sur ce petit carré. Très peu. Juste pour coller sur le rebord. Même chose ici. Juste pour englober le rebord. Ça encore ici, je vous recommande d'attendre que ça soit bien stabilisé avant de continuer. Prenez le temps qu'il sèche. Qu'il se stabilise. Et puis ensuite, vous allez pouvoir coller l'intérieur. Petits enfants qui jouent dehors. Oups. Voilà. Mon plioir. Alors là, je vais en profiter pour, premièrement, je vais peut-être appuyer ici. Profiter pour accentuer, faire un beau fini ici, sur les deux côtés. Alors là, on a fait les pires. Les pires, c'est vraiment d'enrober le petit coin ici. Alors, allez vérifier si vous devez entailler un petit peu, peut-être qu'il est trop long, trop large ou quoi que ce soit. Les deux côtés. Alors, ici, j'ai un petit peu trop. Tout juste pour raser sur le bord. S'il manque de la colle, vous allez l'emporter. Alors, une fois que ça c'est stabilisé, vous allez faire la même chose de l'autre côté avec lui. Ensuite, on se prend un autre morceau. Alors, ici, on va aller tout simplement de l'intérieur. Alors, vous allez calculer de l'intérieur à l'intérieur ici. Je vais couper en deux pour en avoir deux morceaux. C'est pas besoin d'être égal, ça c'est pas de problème. Je vais tracer mes deux lignes de pliure, comme j'ai fait tout à l'heure. Une ligne première, une autre à 1 mm tout juste à côté. Encore le même problème, je vais tourner l'autre côté. Comme ceci. Je vais plier tout ça sur les deux plis. On devrait avoir un gousset. Si c'est pas gros, ça va parce que ça va, on va l'accentuer quand on va avoir fini. Bon, alors là, ici, alors là, on va devoir enligner celui-ci en premier. Alors ici, on va se rendre tout juste sur le côté. Alors, on va coller l'extérieur pour commencer. Puis lui, quand on va le plier, vous allez voir, ça va vouloir faire une pointe de trop. Parce que ça ratisse à l'intérieur. Alors, jusqu'au deuxième pli. Alors là, on va coller sur le premier pli. Ensuite, on va plier comme ceci sur le deuxième pli. Si vous voyez que c'est un peu serré, allez recouper un petit peu. Allez accentuer l'angle un petit peu au besoin. Alors ça va fonctionner ici.
Ici, ça va être la même chose, mais ici, on va avoir besoin de plus. Alors, on va faire ceci. On suit le côté. On aurait pu le rabattre aussi. Là. Si vous voulez le rabattre, c'est correct. Et puis ici, je vais aller vers... Alors, je vais faire un angle en V jusqu'au deuxième pli. Et je coupe mon petit millimètre. Alors, je vais le coller. Alors, je vais mettre droit ici pour commencer. Si vous en avez trop ici, vous allez le couper aussi. Mais rendez-vous vraiment jusqu'au bord. Hein? Comme ça, sur le pli, comme ceci. Pour qu'on voit juste le petit coin qu'on a plié tout à l'heure. Et sur le bord de votre premier pli. Alors, cette pointe ici, je vais la couper un peu. Ça va être couvert ensuite, ici. Là. Couvrez tous les angles. Ça, une fois que c'est bien stabilisé, que c'est bien sur le bord du premier pli. Alors ici, on a coupé un angle comme ceci vers l'extérieur, vous voyez, vers l'extérieur, parce qu'ici, ça va aller en agrandissant. Non. Alors ici, on va le couper juste droit, comme ceci. Juste droit. OK. Là, je vais mettre ma colle à l'intérieur. Jusqu'au coin. Et puis, je vais plier et aller coller à l'intérieur. Alors, idéalement, ici, il ne faudrait pas voir le carton. Je vais le pousser un petit peu pendant qu'il n'est pas encore stabilisé. Alors, vous voyez, on a tout couvert ça à l'intérieur. Ça suit l'angle ici et ici. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous avez juste des angles droits à faire. Mais n'oubliez pas, ici, de couper en angle ici. Même chose ici. Alors ça, je n'ai pas le temps de le faire. J'en fais un. Alors ici, je vais me prendre un morceau qui va aller faire le coin. Alors je vais calculer la hauteur. Jusqu'ici. Là, je peux plier juste un pli comme ceci. Alors lui, il va aller à l'intérieur ici. Alors ce qui va dépasser, on va aller en couper un petit peu ici. Alors, on peut aller comme 3 ou 4 mm pourvu qu'il s'inclue sur le papier cartonné qu'on a déjà placé ici. Alors là, je vais aller le couper ici. Alors, je coupe ici, je l'ai coupé un petit peu comme ceci, puis comme ceci, parce que comme ça, ben, je me trouve à rejoindre mon carton pour être certain que tout est couvert de carton. Je vais effacer parce que je ne voudrais pas le voir, ça. Alors là, on met la colle sur l'extérieur. Comme ceci. Oups. Et puis, on va aller, alors on a l'angle ici, on va aller le poser à l'intérieur, comme ceci. Tout simplement. Là, c'est facile, les arêtes. Pourvu que vous rendez sur le papier cartonné, ça va être couvert de toute façon, ça va tout être couvert avec du papier design. Même que si vous voyez que c'est trop proche du bord ici, vous pouvez enlever une petite pointe pour que votre papier design puisse le rejoindre. Comme ceci. Faites la même chose les 4 coins. Ensuite, vous couvrez tous les angles ici, même chose. Alors, travaillez avec ça, faites des tests, coupez-vous des bandes, regardez où est-ce que c'est que ça doit aller, combien large ça doit être, puis vous allez voir, ça va bien fonctionner. Puis ensuite, on fait les 4 angles, les 4 côtés à l'intérieur, et vous faites la même chose avec lui. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, et puis on va poser le couvercle sur la boîte. Alors, je vous reviens avec ça plus tard. Merci, à bientôt, bye bye.